Salut, c'est Coach Gilles. Aujourd'hui, on poursuit la série Par où commencer quand tu veux adopter des saines habitudes de vie. Dans la vidéo précédente, je t'expliquais dans quel ordre tu devrais commencer pour obtenir plus de succès. Tu iras voir l'ensemble de la série. Je te mets le lien en description. Là, aujourd'hui, on va un peu plus en détail. On commence par l'hydratation. Où, quand, comment, pourquoi, combien, puis on jase même de tes performances puis de ton cerveau. Reste jusqu'à la fin, tu vas sûrement découvrir des choses intéressantes. Je te donne d'abord une définition de l'hydratation. Tu vas me dire, Ben là, Coach Gilles, je sais c'est quoi. mais attends, tu vas être surpris. Essentiellement, ça veut dire que l'hydratation, c'est le maintien d'un volume d'eau corporelle adéquat. C'est assuré par un équilibre entre les apports puis les pertes d'eau. Quand cet équilibre-là est rompu, on parle de déshydratation. Si tu veux aller dans le sens scientifique, ça correspond à l'état d'équilibre de l'eau dans l'organisme. La quantité d'eau qui est disponible dans tes tissus, dans le sang, dans les cellules, qui va permettre à ton corps de fonctionner normalement. Si tu veux une définition scientifique plus complète, regarde en description pour te gâter. Là, je t'explique aussi ce que l'hydratation n'est pas. C'est pas seulement boire beaucoup, puis c'est pas uniquement de l'eau. Les électrolytes, sodium, potassium, magnésium, sont essentiels aussi. C'est pas non plus un état fixe. L'hydratation, ça varie en continu selon l'activité, la température, l'alimentation. On parle souvent d'hydratation comme d'un simple verre d'eau, mais la science nous montre que c'est bien plus que ça. T'es-tu déjà senti fatigué sans raison, avec un petit mal de tête ou moins concentré que d'habitude? Puis si je te disais que dans beaucoup de cas, c'est simplement parce que tu es déshydraté. Là, on vit vraiment une vague de chaleur, autant au Québec qu'en Europe. Il y a plusieurs personnes qui en sont affectées, puis je t'explique en détail pourquoi l'eau influence absolument tout dans ton corps. Comment tu peux faire pour reconnaître que tu es déshydraté, puis surtout comment t'hydrater efficacement, tout le temps. Puis en bonus, je te donne quelques trucs si tu n'as pas l'air climatisé chez toi, surtout pendant cette vague de chaleur. L'eau, c'est littéralement le carburant de ton corps. On parle d'environ 60% de ton poids, puis l'eau intervient dans presque toutes les fonctions vitales. Le transport des nutriments, régulation de la température, fonctionnement du cerveau, digestion, lubrification des articulations, production d'énergie, fonctionnement des cellules, maintien du volume sanguin. Quand tu manques d'eau, c'est comme si ton corps passait en mode économie d'énergie. Tout ralentit. C'est comme ton cellulaire, quand il manque de batterie, puis là, tu le mets en mode économie d'énergie. La luminosité diminue, puis il est moins rapide, etc. Ben, c'est la même chose. La déshydratation, c'est pas juste avoir soif. La soif, c'est un signal tardif. Ça veut dire que quand tu as soif, ben, tu es déjà déshydraté. Puis il y a différents niveaux de déshydratation. Je t'explique. La déshydratation légère, ben là, tu sens de la fatigue, la baisse de concentration, tu as la bouche sèche. La déshydratation modérée, ben là, tu as des maux de tête, des vertiges, tu es irritable. Puis la déshydratation sévère, ben là, il y a de la confusion, accélération du rythme cardiaque, risque de coup de chaleur. J'ai écouté justement un reportage ce matin sur la chaîne de Radio-Canada, la Dr Michelle Hood, médecin spécialiste en santé publique, qui disait en bref que si jamais tu as des symptômes sévères, ben, il faut que tu consultes l'urgence. Je te mets en lien la description aussi si ça t'intéresse d'aller voir son entrevue. C'est quoi les causes les plus fréquentes de la déshydratation? Ben, en premier lieu, ces temps-ci, on en parle beaucoup, la chaleur. Mais il y a aussi l'activité physique, l'alcool, le café en excès, mais ça, on va y revenir un peu plus loin, la fièvre ou la maladie, l'air sec, la climatisation, le simple oubli de boire. Si tu veux, je te donne des signes courants décrits dans les publications scientifiques. La soif, la bouche sèche, l'urine foncée, sensation de chaleur, sensation de fatigue, difficulté à se concentrer. Là, on s'entend que c'est des observations générales, c'est pas des diagnostics. Ah, puis en passant, savais-tu que ton cerveau est composé à 75% d'eau? Dans la littérature scientifique, c'est démontré que l'eau joue un rôle dans la transmission nerveuse, la cognition, la mémoire à court terme. Ça veut dire qu'une baisse de seulement 1 à 2% de ton niveau d'hydratation
peut réduire ta mémoire, ta vigilance, ta concentration, puis même ta capacité à prendre des décisions. Si tu te sens irritable, stressé ou moins motivé, commence par boire un verre d'eau. Là, les études ne donnent pas des recommandations individuelles, mais elles montrent que l'eau joue un rôle dans la performance physique puis le confort pendant l'effort. Ça veut dire que l'hydratation influence ta perception de l'effort, la capacité du corps à réguler la température, la tolérance à l'exercice en climat chaud, puis quand tu bouges, ton corps transpire pour se refroidir. Donc là, on parle d'une perte d'électrolytes, puis on s'entend qu'ils sont indispensables pour la contraction musculaire, pour maintenir l'équilibre hydrique, pour prévenir les crampes. Sans hydratation suffisante, ta performance va chuter. Ton rythme cardiaque va augmenter, puis tu risques même un coup de chaleur. Tu as sûrement vu que j'ai publié une vidéo sur le grand défi Pierre Lavoie que j'ai fait, mais justement, quand on l'a fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, il faisait extrêmement chaud et on a vu beaucoup de personnes qui arrêtaient sur le bord du chemin pour aller chercher l'abri de l'ombre sous des arbres parce qu'ils étaient en coup de chaleur. Ils étaient couchés par terre, ils avaient besoin d'aide. Donc, on voyait l'importance de l'hydratation. Ils n'avaient pas bu assez d'eau. Tu sais, juste de l'eau, ça ne suffit pas toujours. Les électrolytes, le sodium, le potassium, le magnésium, ils permettent à ton corps de retenir l'eau et de fonctionner correctement. Tu en as besoin pendant un effort prolongé ou par temps chaud. Tu sais, comme le grand défi Pierre Lavoie, c'est important d'en consommer des électrolytes, pas juste de l'eau. Si tu transpires beaucoup aussi, puis aussi en cas de maladie, des fièvres, la diarrhée. Les boissons électrolytiques peuvent être utiles, mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Tu peux t'hydrater pas seulement avec de l'eau plate, minérale, des fruits, des légumes, des melons, des concombres, des oranges, des soupes, des bouillons, des infusions. Il y en a aussi en poudre, en gel. Les boissons que tu devrais consommer avec modération, par exemple, c'est le café, parce que ça a quand même un léger effet diurétique, mais pas au point de te déshydrater si tu en consommes raisonnablement. L'alcool, c'est déshydratant. Ça augmente l'élimination de l'eau. Les sodas ou la liqueur, comme on dit ici au Québec, c'est hydratant, oui, mais c'est riche en sucre. Il y a certaines personnes qui doivent être encore plus vigilantes. Les enfants, ils se déshydratent plus vite parce qu'ils ont une thermorégulation différente. Les personnes âgées, la sensation de soif est diminuée. Les femmes enceintes, c'est sûr qu'elles ont un besoin supplémentaire. Les sportifs, ils perdent beaucoup d'eau à l'entraînement. Les travailleurs en extérieur, on s'entend que quand il fait chaud, plus l'effort, c'est un risque élevé. Le climat aussi influence énormément ton hydratation. Quand il fait chaud, tu transpires plus, il y a plus d'évaporation. Quand il fait froid, l'air sec, la sensation de soif va diminuer. L'altitude, ta respiration accélère, tu vas avoir plus de perte d'eau. L'humidité, transpiration va être moins efficace, tu vas surchauffer. Oh, là on parle des fameux mythes. Les publications officielles canadiennes nuancent plusieurs idées reçues. 8 verres d'eau par jour, c'est pas une règle scientifique universelle. Le café déshydrate complètement. Nuance, il hydrate, mais il y a quand même un effet diurétique. La soif suffit comme signal. Elle peut apparaître tardivement. Boire beaucoup d'eau fait maigrir. L'eau n'a pas cet effet direct. Je te donne des petits trucs pour rester hydraté. Garde une gourde proche de toi. Bois un verre d'eau au réveil. Hydrate-toi avant d'avoir soif. Aromatise ton eau avec du citron, de l'amande, des fruits. Utilise une application de rappel. Prends des petites gorgées régulièrement. Je te donne aussi une astuce. Place un bloc de glace dans un bol. Place un ventilateur derrière. Ça va te pousser de l'air frais. Tu peux aussi aller voir mon autre vidéo sur les mythes. Je te place le lien quelque part ici dans l'écran ou dans la description. Finalement, l'hydratation, c'est un phénomène physiologique complexe, étudié par de nombreux organismes scientifiques. C'est un des piliers les plus simples, des plus puissants pour améliorer ton énergie, ta santé, ta performance et ton bien-être. Si tu veux être plus concentré, plus performant, te sentir mieux au quotidien, commence par boire un peu plus d'eau. Tu as aimé la vidéo? Merci de faire un petit pouce dessus. Profite-en pour t'abonner et d'activer les notifications pour la suite de cette série. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle découverte t'a le plus surpris dans cette vidéo? À la prochaine!